Alléluia. Gloire à Jésus. Bonjour bien-aimé du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je suis Odila Pélagie Adou, j'aime le Seigneur Jésus et je veux partager une pensée avec toi. Bien-aimé, est-ce que tu sais que avoir une personne aimante, une personne vertueuse dans notre vie, autour de nous, c'est la grâce de Dieu. La Bible nous dit que dans les derniers jours, les gens seront méchants, mauvais. Et tu le constates. La Bible dit que l'iniquité va s'accroître, le mal va s'accroître. Si au milieu de toute cette méchanceté, au milieu de toutes ces personnes mauvaises, tu as une bonne personne, une personne de bien autour de toi, c'est la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu. Et nous devons bénir le Seigneur pour ces personnes. Mais bien aimé, au lieu d'être reconnaissant à Dieu pour ces personnes, on maltraite ces personnes. On fait souffrir ces personnes. On leur fait du mal. Bien aimé, en ce jour, je pense à un homme. Un homme qui a été victime d'un grave accident de la circulation et il est resté alité pendant 5 années. En plus des 5 années, il a fait 2 ans de rééducation pour se sentir mieux. Bien-aimé du Seigneur, pendant ces 5 années, sa femme a souffert. Son épouse le lavait. Elle lui donnait à manger sur le lit. Il faisait ses vaisselles sur le lit. Elle le nettoyait. Bien-aimé. Elle prenait tellement soin de son mari. À un moment donné, elle-même a commencé à se sentir malade. Son corps, elle avait mal partout, son corps lui faisait mal. Elle était obligée aussi de se soigner pour se sentir bien. Pendant les 5 années bien aimées, elle s'est occupée de son mari. Elle avait un bon boulot, mais il fallait faire un choix à un moment donné parce qu'elle n'arrivait pas à concilier son travail et puis la prise en charge de son mari. Elle a démissionné de son boulot. Et l'économie qu'elle avait, bien aimée du Seigneur, elle a pris cette économie pour s'occuper de son mari, de sa maison, des enfants et payer les frais d'avocat pour que son mari soit indemnisé comme il se devait. Dieu merci, à un moment donné, il a été indemnisé, mais il a caché cela à sa femme. Et sa femme continuait de souffrir, de taper aux portes pour chercher les moyens pour s'occuper de sa famille. Il s'est acheté une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements. Et elle lui demande, chérie, comment tu as eu cela? Il dit, je vais t'expliquer après. Bien-aimé du Seigneur, il a créé son entreprise, il a caché. Et il jouit seul des indemnités. Au hasard, sa femme tombe sur un papier, un document que l'avocat a expédié. Et elle découvre tout. Elle lui pose la question, chérie, tu as donc été indemnisée? Il dit, tu parles trop. De toutes les façons, je n'ai pas de compte à te rendre. Et il a commencé à vivre une vie légère. Bien aimé, et c'est comme ça qu'on fait à quelqu'un qui nous a fait du bien. On peut faire ça à quelqu'un. C'est comme ça qu'on peut maltraiter une épouse qui s'est donnée pour nous, qui s'est sacrifiée pour nous, qui nous a fait du bien. C'est comme ça qu'on peut lui répondre, bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui tu trouves qu'elle a des défauts. Mais entre regarder tes selles et enlever tes selles et regarder l'argent, qu'est-ce qui est plus délicat? Elle n'a pas parlé au moment où elle t'enlevait les selles là. C'est au moment où il y a l'argent là qu'elle parle. Ou c'est maintenant que tes yeux sont ouverts sur ses défauts. Bien-aimé, on ne rend pas le mal pour le bien fait. Dans la parole de Dieu, nous voyons un serviteur loyal comme Joseph qui a travaillé dans la maison de Potiphar. De tout son cœur, de toute son âme, qui a travaillé pour la prospérité de son maître. Et la femme de Potiphar lui colle un gros mensonge, l'accuse forcément et il est jeté en prison. On peut faire ça à quelqu'un. On peut rendre le mal pour le bien. Pour le bien fait, tu le jettes en prison. Est-ce que c'est comme ça qu'on remercie son serviteur qui a été loyal? Ou c'est comme ça qu'on peut remercier un employeur qui a été loyal, qui a été bon envers nous? Bien-aimé du Seigneur, les choses qui se passent dans ce monde-là sont graves. Et souvent même, quand tu n'as pas été témoin de certaines choses, tu peux te dire que ce sont des scénarios, ce sont des films. Bien aimé, il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui dépassent les scénarios des films. Je vais t'expliquer l'histoire d'un monsieur qui a été licencié. Et comme on dit, c'était dur. Le quotidien était un casse-tête. Il a été expulsé de sa maison. Son ami l'a hébergé chez lui à la maison. Bien aimé, cet ami qu'il a hébergé avait sa fille adolescente qui est tombée malade. Ses parents l'envoient à l'hôpital, ont fait un bilan de santé. Elle est enceinte et elle a le sida. Les parents interrogent la jeune fille, l'adolescente.
Elle avoue que c'est l'ami de son papa qui est l'auteur de la grossesse et qui couchait avec elle depuis qu'il est arrivé à la maison. Bien aimé, il a couché avec la fille de son ami. Il a couché avec la fille de son ami pendant qu'il savait qu'il était malade, qu'il avait le sida. C'est comme ça qu'on peut remercier un ami qui nous a ouvert la porte. C'est comme ça qu'on peut remercier quelqu'un qui nous a ouvert son cœur, qui nous a ouvert sa maison et qui a une bénédiction pour nous. À défaut de reconnaissance, à défaut de Dieu merci, faut lui au moins coller la paix. Mais tu as tué ton ami. C'est comme ça qu'on peut tuer quelqu'un parce que ce que tu as fait équivaut à tuer quelqu'un. C'est comme ça qu'on peut remercier un ami qui nous a fait du bien. Bien-aimé du Seigneur, il y a tellement de choses qui se passent, tellement de méchanceté dans ce monde. Tellement de personnes qui rendent le mal pour le bien. Le Seigneur nous dit en 1 Samuel 19 à partir du verset 1. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Jonathan dit à son papa que le roi ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Bien-aimé du Seigneur, Jonathan parle à Saül et Jonathan dit, aïe, mais il a été une bénédiction pour toi. Et pourquoi tu vas pécher contre lui? Rends le mal pour le bien, c'est péché. C'est faire du mal, c'est péché. Toi qui es dans ton foyer qui rend le mal pour le bien. Toi dans ton entreprise, au travail qui rend le mal pour le bien. Dans ton cercle d'amitié, dans ta famille qui rend le mal pour le bien. Tu es en train de pécher. Tu es en train de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Écoute la voix de Jonathan. Saül écoute la voix de Jonathan. Et Jonathan dit, tu vas pécher contre le sang innocent. Pécher contre un innocent, la Bible en parle. La Bible nous dit en Proverbe, chapitre 1, à partir du verset 10, ceci. Si des pécheurs veulent te séduire, s'ils disent, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Car c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qui tend des pièges. Bien aimé, si tu as envie, tu as le désir, si tu es excité même dans tes pensées, ou si tu es excité par des personnes, à rendre le bien, à rendre le mal pour le bien, ne fais pas parce que tu es en train de te piéger toi-même. Tu es en train de piéger ta propre vie. Tu es en train de t'attirer le malheur sur toi. Tu te fais toi-même du mal. Bien aimé, et la Bible dit clairement en Proverbe 17, le verset 13. Le mal ne quittera point la maison de celui qui rend le mal pour le bien. La version parole de vie dit, celui qui rend le mal pour le bien abritera le malheur dans sa maison. Bien-aimé, le malheur dans ta maison. Bien-aimé, tu es devenu le tuteur légal du malheur. Le malheur dans ta maison, comme le canapé dans ta maison, comme le lit sur lequel tu te couches. Le malheur attaché à toi, le malheur escoché à toi et le malheur te suit partout. Et je suis sûre que tu es en train de chercher le sorcier qui t'attaque. Ne cherche pas le sorcier, tu es ton propre sorcier. Ce que tu fais, le mal que tu rends pour le bien qui t'a été rendu, attire le malheur sur toi. Attire le mal. Est-ce que tu penses à celui à qui tu fais du mal? Tu penses à la douleur dans laquelle la personne se trouve. Tu penses à son état. Tu penses à sa douleur. Tu attires le malheur sur toi. Le mal que tu rends à une épouse, à un ami, à un collègue, à un frère, à un père, à une mère, à un employeur ou à un employé, attire le malheur sur toi. Bien-aimé du Seigneur, toi-même tu attires le malheur sur toi et tu attires la colère de Dieu sur toi. Souviens-toi, quand David a commis l'adultère avec Bathsheba, non seulement il a pris la femme d'Uri, non seulement il a tué Uri, il a commis l'adultère avec Bathsheba. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur a dit par la bouche du prophète Nathan, je vais faire sortir le malheur de ta maison. Et nous tous nous savons tous les malheurs qui sont sortis de la maison de David, tout ce qu'il a connu à l'intérieur de sa propre famille, comme au niveau même de son règne. Nous avons connu tous ces malheurs-là. Bien-aimé, tu attires le malheur sur toi. Regardez à la vie des frères de Joseph. Ils ont vendu leur bon frère, leur frère de bien, ils l'ont vendu. Eux-mêmes, ils sont devenus quoi? Rien, ils ont commencé à vivre dans la famine. Ils étaient obligés d'aller chez Joseph.
se prosterner devant Joseph. Quand leur papa est mort, ils se sont prosternés devant Joseph parce qu'ils ont vécu dans une certaine vulnérabilité. Bien-aimé du Seigneur, Saül n'a pas voulu écouter le conseil de Jonathan. Il a fait croire qu'il allait écouter, mais il n'a pas écouté. Il est resté là toute sa vie à poursuivre un but qu'il n'a pas atteint. Il a vécu malheureux. Il est mort malheureux par l'épée des Philistins. Ce jour-là, ont péri Saül et ses enfants. Bien-aimé du Seigneur, celui qui rend le mal pour le bien attire le malheur. Là, il abritera le malheur. Et le dit, ce n'est pas juger, c'est la vérité. Bien-aimé du Seigneur, quand Dieu a dit à Adam, si tu manges le fruit défendu, tu vas mourir. Dieu n'était pas en train de juger Adam. Dieu n'était pas en train de condamner Adam. Mais Dieu était en train d'avertir Adam. Dieu était en train de dire à Adam, attention, attention, le chemin que tu as pris mène à la mort. Et je veux dire à quelqu'un, toi qui es en train de rendre le mal pour le bien, ce chemin que tu as pris mène à la mort. Et quand le Seigneur a dit à Adam, il était en train de l'avertir pour que Adam change de chemin, pour que Adam n'entre pas dans ce piège, pour que Adam ne fasse pas le mal, pour qu'Adam ne consomme pas le fruit défendu. Si aujourd'hui tu rends le mal pour le bien, tu rends le mal pour le bien, tu attires le malheur sur toi. Et aujourd'hui, en le disant, le Seigneur, en le disant à Adam et en te le disant, le Seigneur t'ouvre la voie à la grâce et à la miséricorde. Et le Seigneur te demande de changer de vie. Si tu changes de vie, si tu te réponds, alors la grâce et la miséricorde de Dieu vont accompagner ta repentance. Mais si tu ne changes pas de vie, tu es en train d'aller tout droit dans le mur. Change de vie. Écoute la voix de Jonathan. Saül, écoute la voix de Jonathan et change de vie. Et rends le bien pour le bien. Réalise que c'est la grâce de Dieu que d'avoir des bonnes personnes. Et quand ces personnes-là sont une source de bénédiction pour toi, ne les maltraite pas. Ne les fais pas souffrir. Mais aime-les et rends aussi le bien que tu as reçu. À Jésus la gloire et l'honneur. À toi la gloire, au Seigneur des Seigneurs, au nom de Jésus. Amen.